Jérôme Redon, responsable syndical CGT, cheminot de Nîmes. Bonjour Jérôme Redon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu. Le gouvernement ira jusqu'au bout, a prévenu hier le Premier ministre. Les cheminots aussi ? Les cheminots sont déterminés à défendre une réforme du ferroviaire bien différente de celle du gouvernement. La question que je pose, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, mais au bout de quoi ? Ils ne nous ont rien présenté pour l'instant, si ce n'est une privatisation, une ouverture à la concurrence, mais aucun sujet sur la question de la dette. Qui va être examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est sur cette base que le gouvernement se justifie. Alors aujourd'hui, 9 avril, la loi qui va être débattue, c'est l'autorisation d'écrire des ordonnances. On est dans le début du processus qui va durer 3 mois. C'est pour ça que les préavis sont étendus et que la menace pèse sur 3 mois. C'est que là, aujourd'hui, ce n'est que la discussion pour ouvrir sur des ordonnances. Le contenu inconnu, le contenu pas débattu. Donc pour l'instant, on continue. On continue, on parle même de prolonger cette grève jusqu'au mois de juin, jusqu'à l'été. C'est quelque chose qui est envisageable. Est-ce que la mobilisation de vos troupes, des cheminots, sera au rendez-vous pour tenir le choc ? On sait que c'est difficile de tenir une grève. C'est toujours difficile de tenir une grève, individuellement, collectivement, c'est toujours difficile. Je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Une grève, c'est au jour le jour. Le gouvernement doit céder, doit négocier si il veut qu'elle s'arrête le plus vite possible. Tout le monde veut qu'elle s'arrête. Les cheminots en premier, les usagers en premier, le gouvernement aussi, tout le monde veut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, il faut être sérieux. Et en face de nous, il n'y a pas des gens Jérôme sérieux. Redon, les syndicats se sont organisés pour gêner les usagers au maximum, a dit hier également le Premier ministre. De ce côté-là, ça marche bien même. On ne s'est pas organisé pour gêner au maximum, on a juste cessé le travail. Il n'y a pas d'organisation particulière pour gêner et pour pénaliser. Après, ça, c'est de la sémantique et une volonté d'opinion publique. Quand on n'a pas d'argument sur le fond, aujourd'hui, c'est la position du gouvernement. Nous, on est prêt à débattre des 8 points de l'intersyndicale. Sur le fond, aujourd'hui, ils n'ont que du discours démagogique et de monter l'opinion publique. C'est tout ce qu'ils ont comme stratégie, c'est désolant. L'opinion publique, justement, parlons-en. Selon un sondage IFOP publié hier dans le journal du dimanche, 62% des Français souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme et 56% ne comprennent pas vraiment les raisons de cette grève. Qu'est-ce que vous répondez ? Visiblement, l'opinion n'est pas derrière les cheminots. Alors, 56% ne comprennent pas l'objet de cette réforme. C'est bien qu'il y a un problème d'explication de ce gouvernement sur les sujets de fond que sont le financement du système ferroviaire, la relance du fret, l'ouverture à la concurrence, tous les sujets qui sont sur la table. Il n'y a pas d'explication. Donc, 56% ne comprennent pas parce qu'il n'y a pas de volonté d'expliquer de la part du gouvernement. 62% veulent une réforme. Eh bien, écoutez, moi, je vous réponds que 100% des cheminots veulent une réforme. Pas celle-là, et ils veulent une réforme qui soit débattue et négociée. 100% des cheminots en veulent une aujourd'hui. Négocier, ça peut durer des années encore, on le sait, la situation de la SNCF et ses 46 millions de dettes, c'est insupportable. 54 milliards. 50 milliards, de dettes. 54 milliards de dettes, c'est pas celle de la SNCF, c'est celle de l'État. Quand on construit des voies ferrées, des gares, je suis désolé, c'est pas la dette des cheminots. Quand vous allez chez un commerçant, que vous lui commandez d'acheter des choses, vous dites pas, la facture c'est pour les salariés. Je suis désolé, vous payez votre facture et puis c'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui ils ne veulent pas prendre 1 euro de cette dette, ni la financer. Voilà. Il est là le problème. Ça fera partie des négociations, affirme le gouvernement. Et justement, cette dette, de toute façon, elle est à la charge du contribuable, alors, qu'on le veuille ou non. Ça devait être la négociation du jeudi dernier où les organisations syndicales et gouvernement sont restés 6 heures ensemble. Il n'en est rien ressorti. Pas une promesse ou pas un début d'explication de on va prendre 1 euro de tel organisme ou 10 milliards ou on va rien, ni création de structure de défaisance, aucun argument du gouvernement sur la question de la dette. Et où on va là ? 7h53, France Bleu Gare-Lozère. Nous recevons ce matin Jérôme Redon, responsable syndical CGT des cheminots de Nîmes. Ce statut des cheminots dont on parle tant, qui est remis en question donc par le gouvernement, pour revenir un petit peu au ressenti que l'on a en tant que voyageur, en tant que contribuable aussi. Et il faut une question de justice, il faut aussi le mettre à niveau peut-être avec les autres secteurs de la vie économique. Alors pourquoi ces avantages ? Alors premièrement, le statut c'est un faux problème aujourd'hui dans le conflit qui est en cours et dans le débat public qui est en cours. Hier on a vu des politiques s'en mêler, c'est-à-dire les institutions démocratiques aussi se mêlent au débat. C'est que le problème c'est pas qu'une question de conditions sociales catégorielles, il dépasse largement la question du statut. Maintenant, moi j'invite tous les salariés qui veulent s'aligner sur les cheminots à aller voir leur direction, à se mobiliser et à monter leurs conditions
conditions de travail plutôt que de demander aux autres de les baisser. Je pense que les choses devraient se faire dans ce sens quand on veut progresser, quand on veut être moderne. La retraite à 52 ans, je suppose quand même ça va être difficile à obtenir. Je peux vous garantir que 52 ans, on en est encore, on en est plus là. Les cheminots ont traversé 2007, réforme de leur système de retraite et mise en place d'un service minimum qui à l'époque devait tout changer. Bon, on voit les grandes phrases, ce qu'elles ont donné. On a traversé l'éclatement de l'entreprise en 2014. Ça fait 10 ans qu'il y a 2000 emplois supprimés à la SNCF. Depuis 10 ans, c'est 20 000 emplois supprimés. 3 ans sans augmentation de salaire. Excusez-moi, mais là aujourd'hui, c'est plus qu'un ras-le-bol quand on vient nous dire que c'est qu'une question de statut ou de ticket de train. C'est limiter le débat au ras des pâquerettes. Et bien justement, autre débat, c'est la privatisation, l'ouverture à la concurrence. C'est d'ailleurs pas la même chose. De toute façon, l'ouverture à la concurrence, elle est actée dans les faits, non? Alors ça c'est faux. Il n'y a aucune obligation européenne. C'est très bien repris dans les articles qui donnent la possibilité d'ouvrir la concurrence. Mais article 5, chapitre 4, je vous invite à le lire, ne donne aucune obligation à l'État d'ouvrir le service public ferroviaire. Donc il y a encore des choses là aussi à négocier. En revanche, la concurrence, on va être clair, qu'est-ce qu'elle va apporter sur nos territoires? Vous croyez que la concurrence va s'engager sur des lignes des petits territoires? Elle va s'engager sur les métropoles, là où il y a des bénéfices à faire, les péréquations sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que les grandes lignes qui rapportent permettaient de financer les petites lignes. Aujourd'hui, demain, ça sera fini avec la concurrence. Les entreprises privées ne vont pas financer les territoires. Donc appauvrissement, paupérisation des territoires, disparition des services publics, c'est ça la concurrence. Et elle n'apporte aucun gage en termes de prix. En Allemagne, ça a augmenté. Je suis désolé. En Suède, ça a augmenté. Partout, ça a augmenté. Donc ça aussi, c'est pas un gage d'amélioration. Et donc le débat continue, notamment à l'Assemblée nationale aujourd'hui, et puis tout au long, bien sûr, des semaines qui viennent, puisque cette grève va se poursuivre. Merci, Jérôme Redon.